Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 5 février 2023. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. La couverture de l'Obs, donc l'hebdomadaire l'Obs qui est en kiosque depuis jeudi, avec une part réservée, regardez, à l'Arménie, la diaspora en fait. Voilà, c'est le long combat de la diaspora arménienne avec un reportage de 6 pages. Voilà, donc 6 pages sur les Arméniens de la région de Marseille. Là, on voit oui, ce sont je crois que c'est la troupe de danse, oui, la troupe de danse de la JAF de Marseille, je crois. Voilà, même, avec des Arméniens de des Penn Mirabeau, voilà. Donc 6 pages, donc ce qui est conséquent, surtout l'Obs qui ne parle pratiquement jamais des Arméniens, voilà, avec un reportage, voilà, cette diaspora. Il faut, comment dirais-je, il faut le lire, voilà. Je ne vais pas dire soutenir l'Obs tout le temps parce que l'Obs parle rarement des Arméniens. Avec regardez une partie, les Arméniens donc de l'Artsakh et de l'Arménie, voilà la situation. Mais l'Obs n'a pas fait réellement jusqu'à présent un reportage comme le Figaro Magazine l'a fait plusieurs fois, comme Le Point l'a fait plusieurs fois, comme Marianne a fait quelques fois. L'Obs, mais je vous le présente quand même pour ceux qui veulent lire, voilà, que l'Obs puisse parler aussi des Arméniens, de l'Arménie et de l'Artsakh. Et puis une petite, un peu local, on en reparlera, voilà, sur Manouchian, une pièce de théâtre qui aura lieu donc le début mars, le 3, je crois que c'est le 3 mars, non, ou le 2 mars, le 2 mars, voilà, jeudi 2 mars, au théâtre, non, à la salle Agora, à Granges, Guilherand-Granges, dans l'Ardèche, en fait, pas loin de Valence, voilà, on en reparlera de cela. Les organisateurs nous ont contactés hier, voilà. Hier, au théâtre de la ville de Valence, 5e festival international du Duc, époustouflant, le souffle d'Arménie, vraiment le souffle, ça venait vraiment de l'âme et du cœur. Le souffle de l'Arménie était là, dans une salle du théâtre, archi pleine, archi comble, avec une quinzaine de duquistes et instruments de musique arménienne. Un spectacle fabuleux réalisé par l'association France Ashtarak Arménie de notre ami Levon Chatikian, avec aussi le soutien de la ville de Valence, de la région, de beaucoup d'institutions. Et puis Georges Rostand, notre adjoint au maire d'origine arménienne, qui était là, qui est aussi lui un musicien, mais là cette fois-ci il n'était pas sur scène avec son instrument de musique, il était là pour justement à la fin du spectacle féliciter l'ensemble du public et tous les partenaires. Voilà vraiment un spectacle, tous ceux qui étaient, ils ont été émerveillés. Quelques vidéos sont sur ma page Facebook et puis sur Arménews, Nouvelles d'Arménie, vous pouvez voir, puis sur peut-être d'autres sites, d'autres réseaux sociaux. En tout cas, extraordinaire. Donc c'était extraordinaire. Voilà, on sent l'Arménie profonde, l'Arménie, cette culture profonde, celle du duduk, qui est l'instrument arménien par excellence, qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette Arménie était présente hier soir à Valence dans une salle comble. Tout le public a été émerveillé par ce spectacle. Merci à ce fin. Et dès à présent, on attend le 6e festival, mes amis, tellement que c'est prenant. Chaque année, on y va, on écoute. On est vraiment ravis de cette culture arménienne. Voilà. Alors, et puis, l'Assemblée générale des anciens combattants français d'origine arménienne, la fois de Romardèche, avec mon ami Georges Gérétian qui est le président, donc hier matin, à la Maison de la culture arménienne donc, de Valence, on a fait une réunion de cette assemblée, 41e Assemblée générale, avec Rossophile Diozer, avec beaucoup d'amis aussi, voilà, et puis ça avance, avec une motion qui a été commandée, un texte qui a été, donc, que j'ai lu, qui a été adopté par l'Assemblée, demandant donc justement le déblocage du corridor de la Chine et la vie, la paix et la vie à ces 120 000 Arméniens de l'Artsakh qui sont là cela fait 55-56 jours, qui sont bloqués, coupés du monde par le blocus de l'Azerbaïdjan avec la complicité éventuelle, sans doute, de la Russie aussi. Voilà, donc les Arméniens sont là, on pense toujours à nos Arméniens donc, de l'Artsakh, à l'Arménie, donc au sud de l'Arménie en fait aussi, on est tous les jours, à chaque instant, nos yeux sont rivés sur l'information, sur cette partie du monde qui nous est chère et qui souffre beaucoup. Voilà. Donc, danger de l'Arménie, danger sur l'Artsakh, mais aussi espoir, donc en Arménie. Naissance d'un 11e enfant de la famille Kessablian,
du village d'Aïkevan en Arménie, voilà, comme je dis. 11e enfant, donc je crois que c'est le sixième ou le septième fils, ou le sixième. Le couple, oui, non, non, le couple a 6 fils et 5 filles, donc voilà, sixième fils. Il s'appelle Gor. Voilà. Bienvenue au monde à Gor Kesablian, donc le jeune bébé, voilà, de ce village donc d'Arménie, de la région d'Armavir, euh, qui est venu au monde et qui justement va peupler ce territoire, cette terre d'Arménie, ce territoire d'Arménie qu'il faut que la natalité, la démographie redémarre et qu'on puisse justement rester en tant qu'Arménien sur ce territoire arménien depuis la nuit des temps, mais justement les naissances, la démographie sont un élément important de la stratégie, de la géopolitique donc locale, et puis est un gage de l'existence des Arméniens dans cette région, des Arméniens qui sont menacés d'un nettoyage ethnique en Artsakh et peut-être d'un second génocide si le monde ne bouge pas. Et on appelle le monde justement tous les jours afin qu'il bouge un petit peu. Au-delà des déclarations, ce que l'Arménie a besoin, ce sont des armes, ce sont des militaires, ce sont des armes de défense. Un ministre a évoqué il y a quelques jours donc, que l'Arménie, peut-être qu'il y aurait donc une version de défense de l'Arménie par des armes de défense face à l'agression turco-azérie. On verra. Donc, en tout cas, nous sommes derrière ce peuple d'Arménie. Voilà. Hier, c'était donc le Soupsarchis, Saint-Serge, donc ce soldat de l'armée romaine, je crois que c'était donc dès les premiers siècles donc de l'histoire, et qui est le soldat c'était la fête de l'église arménienne, en fait, Soupsarchis. C'est la fête aussi des amoureux et puis des miracles, hein, donc voilà, donc il y a des traditions arméniennes en Arménie qui sont autour de ce soldat, de ce Soupsarchis, que l'Arménie vénère, hein, les mariés, les jeunes, voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qu'il faut lire aussi donc, dans le détail. C'est une nouvelle fois sur Nouvelle d'Arménie, Arménius, et puis sur d'autres sites aussi. Hein, voilà, donc l'Arménie fêtait hier Soupsarchis. Oui, 6 patients transférés hier donc d'Artsakh vers l'Arménie, donc c'est aussi une bonne nouvelle, mais bon, ce sont les patients, ce sont les malades en critique. Sinon, Soupsarchis a été aussi fêté donc hier soir à la cathédrale principale de Stepanakert. Voilà, les Arméniens, avec leur ferveur, leur foi, sont debout dans cette résilience, justement, dans un Artsakh soumis au blocus. Ils vont à l'église, ils vont à la cathédrale, ils fêtent Soupsarchis, ils fêtent l'espoir, ils fêtent la force, debout. Voilà, mes amis. Sur ce, je crois que j'ai terminé au niveau des informations. Je vais voir s'il y en a une ou deux, mais en tout cas, je vous donne rendez-vous à demain, mes amis. Bonne journée.